Avant, je faisais des remplacements en famille d'accueil. Et il m'est venu de le faire chez moi. Il y a Monique qui a 90 ans, Simone qui a 81 ans et Mireille qui a 92 ans. Simone, ça fait 3 ans et demi, Monique, ça fait un peu plus d'1 an et Mireille, ça fait juste 1 semaine. Il faut les stimuler pour qu'elles gardent leur autonomie le plus longtemps possible. La journée, elles font des jeux de société, elles aiment bien les jeux télévisés, elles font du tricot. Et oui, elles viennent dehors avec moi jardiner, enfin elles me regardent jardiner. Après on fait 2 clubs de 3e âge, on fait l'été dansant, au cinéma. Après elles viennent avec moi aussi faire les courses. On fait des conserves, c'est elles qui préparent tous les légumes du jardin, ça les occupe, enfin ça les stimule. Les petits déjeuners, le repas de midi, le 4 heures et le repas du soir. On les prend tous ensemble ici dans la cuisine. Ah, elles sont bien, enfin elles se sentent bien. C'est elles qui ont décidé de venir ici. Je leur fais toujours visiter la maison avant de les prendre. Elles viennent visiter, elles voient comment on vit. Et après, c'est elles qui décident si elles veulent venir ou pas. Là, elles voient ma fille, mon neveu, ma nièce. Enfin, elles voient des gens beaucoup plus jeunes. Ah ben elles aiment bien voir des jeunes. Hein. Elles aiment, ouais, ça leur plaît. Elles ont d'autres échanges. C'est mieux que si elles ne voyaient qu'à moi. Et ça leur fait du bien. Enfin, elles sont contentes, ça leur fait du bien. Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment avant. Et j'avais toujours ce contact avec les personnes âgées, que ce soit dans les maisons de retraite et dans les RPA, parce que j'étais poseur de sol. Et un jour, ma femme me dit, Paulo, ça serait bien que tu fasses famille d'accueil. Mais je me dis, mais quand même, on est jeune pour faire famille d'accueil, il faut penser que voilà, on veut avoir des enfants, on veut tout ça. Et elle me dit, mais tu verras, tu sais, famille d'accueil, c'est un beau métier, ça t'apporte beaucoup de reconnaissance. On vit avec plusieurs générations dans la maison. Elles sont reconnaissantes de tout ce qu'on leur apporte. Et c'est énorme pour moi. C'est ça qui me motive. Et Pierrette, c'est la dame qui a commencé avec moi. Et qu'on essaye de la mener là où on peut, qu'on essaye qu'elle nous aide encore à faire la cuisine, qu'elle nous pèle les pommes de terre, les pommes, parce que c'est important qu'elle fasse quelque chose. Et Suzy, c'est pareil, elle nous aide à sa façon, au niveau du contact. Voilà. Beaucoup de gens qui vous disent, ouais, il n'y arrivera pas. C'est pas possible, famille d'accueil, le monsieur il a 37 ans. Et ma force, c'est de leur montrer qu'on peut le faire, comme une femme. On peut s'occuper d'une maison, on peut s'occuper de plein de choses. Sans l'accord de l'autre conjoint, on peut pas, je pense que ça ne marche pas. Je pense qu'il faut que les deux faut que, comment dire, soient d'accord pour faire ce métier-là. J'espère y arriver jusqu'à la retraite à faire ce métier-là. Et que ma femme soit toujours d'accord pour qu'on le fasse, parce que c'est important, le conjoint. Il y a des moments qui sont durs avec les personnes âgées. Mais on arrive à se dire, allez c'est bon, t'inquiète pas, on va faire comme ça, et là c'est reparti. Et surtout rester simple et aimer la personne. C'est un beau métier et il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Mon mari travaillait à la DDE et il était muté à Angoulême et j'avais mes 4 enfants qui étaient chez moi, donc, et moi je travaillais en usine à Saint-Denis et j'embauchais à 6 h le matin. Ça fait que gérer les 4 enfants alors que mon mari n'était pas là, je l'ai fait pendant 1 an. J'ai demandé mon agrément, je l'ai eu et voilà, ça s'est passé comme ça. Ce qui m'a permis d'élever mes 2 dernières filles et voilà. Et je le fais et je ne veux pas changer de métier. Qu'est-ce qui vous plaît alors justement? Je sais pas, le contact avec les gens, leur aider à faire plein de choses. Alors, mon mari me dit que je suis différente, que je suis moins speed, mais que des fois il y en a un peu trop pour les pensionnaires. Avec mes enfants, ça s'est très très bien passé. Quand j'ai eu mon agrément, j'ai eu Christiane aussitôt, 3 mois après mon agrément, et j'avais ma dernière qui avait 6 ans. Elle s'est élevée avec les autres, d'ailleurs c'est elle qui les garde quand j'ai besoin de partir. Mais moi j'étais attirée par les adultes handicapés. Moi j'ai un neveu qui est trisomique déjà.
enfin, qui était trisomique parce que le pauvre il est décédé. Donc je pense que je m'en suis beaucoup occupée quand il était petit et donc je pense que ça a dû pousser un petit peu dans ma tête. Les travailleurs sociaux, quand ils passent, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ça nous permet, si on a un souci, un problème avec une des pensionnaires, d'avoir une écoute. Moi, dans mon enfance, je suis une fille de la DAS. J'ai toujours été élevée avec des adultes handicapés. Ma mère nourricière en avait 3. Et puis quand arrivé, tous mes enfants sont partis. Je me suis retrouvée un petit peu sans plus personne, la maison vide. Mon mari était installé depuis 12 ans. J'ai voulu retravailler. Et puis bon, il avait besoin de moi à la maison. Et puis j'ai donné beaucoup aux gens autour de moi. Puis un jour, mon mari me dit, écoute, fais un travail qui t'apporte quelque chose et tant qu'à donner. Et puis je me suis lancée comme ça dans les adultes handicapés. Qu'est-ce qui vous plaît exactement dans ce métier? De donner, leur donner, de s'investir avec eux, de leur apporter de la joie, beaucoup d'amour aussi parce qu'ils en ont besoin. Et puis une famille, on leur fait beaucoup de choses. Nous déjà on sort beaucoup, on fait beaucoup, on va au cinéma, on va au restaurant, on va faire du cheval là bientôt. On sort beaucoup, hein. On fait des repas dansants beaucoup parce que je veux qu'ils se mélangent un peu aussi avec d'autres gens. On fait beaucoup de sorties, hein. Beaucoup. Des gens sortaient déjà beaucoup nous et puis bon, ils viennent avec nous. Donc, on a nos sorties à nous, à tous les deux, parce que je vais préserver aussi ma vie de couple, mais on a beaucoup de sorties avec eux, quoi. Jean-Claude va à l'ESAT de Saint-Srin-sur-l'Île et Joël va à l'ESAT de Saint-Denis-de-Pile. Non, par rapport au travail, c'est un métier qui est... Les gens me disent des fois c'est dur, je dis non, c'est pas dur, faut aimer le contact, faut aimer les gens, faut essayer de les comprendre aussi, parce que d'être en famille d'accueil, c'est pas évident pour eux, mais il faut aussi partager. Ils ont une vie aussi, ils ont des familles de l'autre côté, donc oui, moi c'est super, c'est un métier que j'aime beaucoup. Avec mon mari, on est complémentaires, donc lui me suit, et voilà. Oui, quoi. parce que lui, il faut qu'il accepte aussi, c'est pas évident. Non, j'ai été étonnée parce que quand j'ai eu ce projet-là, je l'ai étudié quand même pendant 5 ans, hein, avant de... Je me suis pas lancée comme ça, hein, et puis je me suis dit, bon, c'est bien, il a un travail, mais non, il s'est bien investi, bon, puis ils sont super tous les deux aussi. Hein. Et ici, vous êtes heureux? Ah oui, je suis tranquille dans ma chambre, personne ne me casse les pieds. Moi, je suis très heureux avec Jean-Yves Geneviève. C'est le principal. Ils sont très artis, les affateurs très artis. Oui. Les petits, je les aime beaucoup. Ah, c'est vachement important ça. Oui. Et avant d'arriver ici, vous étiez où? Dans une famille aussi. Okay. Mais j'étais pas aussi bien qu'ici, j'étais toujours toute seule. Ah. J'ai un bon lit. Ah. Oh, je dors bien là. C'est gentil aussi, tout le monde est gentil avec nous. Tout le monde. On est bien, on est à peu près comme chez soi. Mexique.